Ryosuke Kira. Voilà un personnage dont j'attendais le retour avec impatience. Il n'est resté que quelques pages, il a marqué un but puis il a été éliminé, et pourtant, qu'on le veuille ou non, c'est le seul à avoir publiquement défié Jinpachi Eigo sur son territoire dans le seul but de défendre des valeurs qui a priori sont nobles. Ryosuke Kira ne voulait pas trahir, ni dominer, il croyait fermement au football d'équipe, à la loyauté et à la solidarité. Mais Kaneshiro a choisi de sacrifier ce personnage qui incarnait l'ancienne vision des mangas de sport afin de faire briller Izagi. En clair, le football du cœur et du partage a été balayé par le jeu égoïste. Et lorsqu'un être habité par la lumière se fait piétiner et humilier par ceux qui l'a aidé, il finit par évoluer, abandonnant les valeurs qu'il avait autrefois défendues. C'est pourquoi Ryosuke Kira risque de devenir le plus grand antagoniste du Blue Lock. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Dans les premières pages du manga, Kaneshiro nous dépeignait Ryosuke Kira comme étant un modèle de discipline. C'était un attaquant humble, propre, et lorsqu'on l'interrogeait sur sa possible sélection en équipe nationale, il restait discret, préférant rappeler qu'il se concentrait avant tout sur son équipe actuelle. Ainsi, dès le début, il y a une mise en contraste clair entre la vision défendue par Jinpachi Eigo et celle appliquée par Ryosuke Kira qui est l'anti-Eigo par excellence. Au départ, lorsque l'on lisait le manga, on pensait tous que Kira incarnerait la future figure de rival, qu'il allait accompagner le héros dans sa quête et qu'Izagi, au fil d'entraînement, finira par le surpasser. Un schéma classique. Mais Kaneshiro nous a rapidement surpris en éliminant Kira dès la première épreuve du Blue Lock. Et après ça, on ne le revoit plus dans le manga jusqu'à il y a quelques jours dans le fameux chapitre 311 intitulé Side B. Contrairement à ce que beaucoup croient, ce chapitre est d'une importance capitale pour le développement des différentes intrigues en cours. Et la plus importante d'entre elles est bien évidemment liée au personnage de Ryosuke Kira. Et pour comprendre cette nouvelle intrigue, il faut analyser l'évolution d'Izagi qui est extrêmement intéressante. Il est passé d'un joueur timide à véritable dictateur qui n'hésite pas à critiquer les compétences de ses camarades. Il a par exemple émis un agacement à l'endroit d'Iori, à qui il reprochait d'être trop lent. Et même un joueur égoïste comme Karasu trouve qu'Izagi abuse un peu trop de sa position. Mais dès que Buratsuta a interrompu leur séance d'entraînement en dévoilant l'éventuel retour de Ryosuke Kira, là, la confiance précédemment affichée par Izagi s'envole aussitôt. Et il va jusqu'à interroger Eigo sur l'avenir du Blue Lock, craignant le retour de son ancien rival. Mais alors pourquoi Izagi flippe autant du retour de Ryosuke, au point où il commence à émettre des conditions? Je le cite. Que va devenir le Blue Lock? Qu'en est-il de cette règle? Si Kira revient... Cette peur émanant d'Izagi est vraiment étrange, parce qu'à présent, il est censé être le numéro 1. Alors pourquoi cette crainte d'un éventuel retour de Ryosuke qui n'a pas connu les épreuves du Blue Lock et qui possède certainement un niveau inférieur à une bonne portion des joueurs? Eh bien, la réponse se trouve dans la psychologie d'Izagi, et sur ce que Ryosuke Kira représente pour lui. Izagi ne craint pas Kira autant que joueur, il craint ce qu'il reflète. Et pour comprendre la perception d'Izagi à l'égard de Ryosuke, il faut remonter au tout premier chapitre du manga, c'est-à-dire à l'épreuve du jeu de loup, où Izagi n'a pas hésité à l'éliminer par une reprise de volée. Aux yeux d'Izagi, cet événement constitue une trahison de sa part à l'endroit de Ryosuke qui est l'innocent sacrifié sur l'autel du progrès. Kira incarne donc la trahison fondatrice du protagoniste, celui sans lequel l'histoire d'Izagi n'aurait jamais pu commencer. Car je rappelle que Ryosuke, contrairement à l'ensemble des personnages du manga, fut le premier à avoir vu le vrai potentiel d'Izagi et à le respecter autant que joueur. Là où Eigo l'a classé 299e, niant tout talent pour lui. Ryosuke l'a chaleureusement complimenté et il a ouvert les portes du BL à ses côtés. Au point qu'Izagi ne comprenait pas pourquoi un joueur aussi admiré que Kira s'adressait à lui avec autant de respect. Ce moment installait une relation de reconnaissance presque fraternelle, et c'est précisément cette confiance accordée que Kira verra briser quelques instants plus tard. Par conséquent, Ryosuke Kira est la chose qu'Izagi a volontairement sacrifiée dans le but de satisfaire son ego. Et ne me dites pas qu'il n'avait pas le choix. Izagi n'avait aucune obligation de toucher le ballon, mais il a quand même tapé une reprise de volée simplement pour éliminer Kira. Et d'ailleurs, Izagi n'a pas assumé le poids de sa trahison, préférant rejeter la faute sur Bashira. En clair, Izagi n'a pas regardé en face les conséquences de ses actes et il a refusé de porter le poids de la culpabilité en enterrant Kira sous les couches successives d'entraînement, de stratégie et de lecture de jeu. Pourtant, il n'a suffi d'un nom, d'un simple écho venu du passé pour que tout vacille chez Izagi. Car Kira va revenir autant que symbole d'un passé non assumé, il est le spectre de la morale, celui du football éthique. Et son retour opérera une dissonance brutale dans l'ordre établi par Eigo. Parce que si celui qu'on a sacrifié pour justifier l'égoïsme revient, alors c'est tout le récit d'Izagi qui se fissure. Et soyons clairs, ce qui terrifie Izagi, ce n'est pas la possibilité d'un affrontement, mais plutôt l'idée que Kira puisse exister sans être détruit, que sa vision du football, supposée obsolète, puisse survivre. Izagi est devenu un lecteur de jeu froid, un stratège cérébral, mais face à Kira, il risque de redevenir un ado qui doute, car il n'a jamais réglé cette dissonance entre la grandeur qu'il poursuit et la trahison qui est son point de départ. C'est en cela que Ryosuke Kira va devenir le plus grand antagoniste du Blue Lock, car il menace la structure même du récit. Il incarne une mémoire refoulée, une morale oubliée
oublié, un ordre ancien qui, par sa seule présence, remet tout en question. Et il est l'élément parfait que Buratsuta doit sélectionner pour mettre au pas la stratégie d'Ego. C'est d'ailleurs ce point que nous allons analyser dans le chapitre suivant. Trois personnages partagent désormais un but commun. Nagi, Kira et Buratsuta. Les trois ont manifesté l'ambition de vouloir détruire le Blue Lock. Nagi l'a très clairement admis dans le chapitre 312, où il dit la chose suivante. Ce sentiment de se sentir comme un dieu. Si c'est pour ça, alors je peux perdre tout le reste. Je pourrais même détruire le Blue Lock. Ryosuke Kira, quant à lui, a dès le début du manga exprimé son envie de vouloir réfuter la théorie de Jinpachi en disant à Izagi les propos suivants. Moi, c'est pour rabattre le caquet de ce Jinpachi que j'ai accepté de participer. C'est pour lui prouver qu'il a tort. Je refuse de mettre fin à ma carrière sur une partie de loup de 2 minutes. Et pour finir, Buratsuta est clairement l'ennemi numéro 1 d'Ego. Son objectif principal n'est ni plus ni moins de détruire l'entraîneur officiel du Blue Lock. On a donc trois personnages qui partagent un objectif commun, celui d'exploser le Blue Lock. Et ces trois personnages représentent des traumatismes latents. Nagi, il représente la blessure non refermée de Reo. Kira, c'est le fantôme oublié d'Izagi. Et Buratsuta, c'est le spectre du vieux football. Celui qui a peut-être broyé la carrière de Jinpachi dans le passé. Et si on veut aller plus loin, on peut même ajouter que Sae est l'ennemi premier de Rin. Chacun d'eux incarne une contre-force narrative, et dans cette dynamique, Ryosuke Kira est la première pièce d'un soulèvement latent, d'une révolte qui vient remettre en cause non pas les joueurs, mais les fondations idéologiques du Blue Lock. L'ancien système de Buratsuta n'a pas dit son dernier mot, et lors de cette Coupe du Monde des U20, une véritable guerre de succession va avoir lieu, entre la pensée de Jinpachi et celle de Buratsuta. Et personnellement, j'ai hâte de voir ça. Parce qu'il faut bien avouer que l'idée de Jinpachi Ego est tout sauf infaillible. Son système comporte de nombreuses failles, et le fait que des personnages veulent remettre en question les implications du Blue Lock, c'est vraiment une bonne chose. Parce que je rappelle quand même que selon Ego, un joueur comme Iori ou Reo serait plus fort que Nagi, alors que tous deux admettent que Nagi l'aurait supérieur. Selon les critères du Blue Lock, Igarashi serait plus compétent que Ryosuke Kira, ce qui est objectivement absurde. Qu'on le veuille ou non, le Blue Lock commet de graves erreurs d'évaluation. Il classe, il trie, il élimine, mais il ne prend même pas en compte le tempérament de chaque joueur. Par exemple, un talent pur peut être étouffé par le contexte, déformé par les attentes ou brisé par la pression. Un joueur de haut niveau peut voir ses performances diminuer simplement parce qu'il s'est levé du mauvais pied ou qu'un élément dans son quotidien a changé. Et ça, le Blue Lock ne le prend pas en compte. Pour vous dire, les critères du Blue Lock ne sanctionnaient même pas les comportements illégaux. On se rappelle de Wataru. Il a trahi ses coéquipiers en vendant les plans de son équipe à Nagi et Reo, et s'il n'avait pas commis une faute volontaire pour les sauver, il aurait été admis malgré tout. Il n'aurait subi aucune disqualification ni même d'avertissement. Honnêtement, il ne faut pas se voiler la face. Cet aspect du système de Blue Lock est vraiment frauduleux. Et Buratsuta a bien évidemment raison de pointer du doigt le comportement d'Ego qui parfois frôle le ridicule, allant jusqu'à agacer sa propre assistante. Jinpachi Ego était tellement à l'ouest que lors du match contre les U20, il avait totalement abandonné l'idée de gagner, jusqu'à ce qu'Izagi vienne lui remettre les idées en place, tout en le taclant devant tout le monde. Toutes ces situations montrent que Jinpachi est faillible, et Ryosuke Kira aura l'occasion parfaite pour faire fermer la bouche de Jinpachi Ego, lui prouvant que sa vision du jeu peut parfois être erronée. Mais si Ryosuke Kira aux côtés de Buratsuta décide de se venger d'Ego et d'Izagi, il aura d'une certaine manière donné raison à Ego, et c'est ce nouveau chapitre que nous allons aborder. Si Ryosuke Kira décide de revenir autant que force de déstabilisation, s'il s'allie à Buratsuta dans une volonté de vengeance contre Izagi et Jinpachi, alors aussi paradoxal que cela puisse paraître, il admettra la victoire définitive de la doctrine qu'il prétendait combattre. Car en décidant de s'opposer frontalement au Blue Lock, comme acteur d'une contre-offensive, il s'intègre malgré lui dans le paradigme instauré par Ego, celui d'un monde où tout affrontement n'a de sens que s'il passe par la conquête, la domination et l'annihilation de l'autre. Ce faisant, Kira cessera d'être l'alternative morale du Blue Lock pour devenir une réplique inversée mais parfaitement symétrique du système qu'il condamne. Et c'est précisément là que réside le piège tendu par Ego aux joueurs qu'il a éliminés. En façonnant un dispositif où toute opposition devient une forme d'intégration, il neutralise ses adversaires par absorption idéologique. Ainsi, le retour de Kira dans l'arène du Blue Lock serait une validation implicite des règles du jeu mis en place par Ego. Autrement dit, plus Kira cherchera à briser Ego, plus il lui ressemblera. En se muant en figure de la rébellion, il ne rompt pas avec le système mais en devient une variable. Et Ego pourra alors le désigner comme la preuve vivante que sa logique est inéluctable. Même ceux qui s'en croyaient immunisés finissent par y succomber. Le dilemme est donc d'une violence psychologique. Soit Kira reste fidèle à lui-même et se condamne à l'inefficacité dans un monde où la vertu sans puissance est synonyme d'impuissance, soit il agit, il résiste, mais en perdant en chemin ce qui faisait sa singularité, c'est-à-dire sa transcendance morale. Ainsi, Ryosuke Kira ne pourra pas défier Ego seul. Il devra s'appuyer sur Buratsuta et Nagi pour prouver que le système d'Ego est faux.
Finalement, l'histoire de Ryosuke Kira aura été profondément injuste. Le type a été bon du début à la fin avec ses coéquipiers. Il a toujours été humble, juste et droit. Mais son noble comportement n'a jamais été récompensé. Pire encore, il a été trahi par celui dont il avait reconnu le talent avant tout le monde. L'erreur de Kira, c'était d'avoir été gentil, de penser au collectif. Et c'est ce qui lui a valu sa chute. Et c'est pour ça que je veux absolument le revoir. Je suis curieux de voir comment ce personnage qui nous a été présenté comme l'archétype du football collectif réagira face à l'injustice qu'il a subie. Ça sera l'occasion pour lui de prendre sa revanche sur Izagi et sur Jinpachi Ego qui a brisé sa carrière. Et j'ai personnellement hâte de voir ce que nous réserve Kaneshiro avec ce personnage qui, je pense, va devenir le plus grand antagoniste du Blue Lock. Un ennemi qui provient de l'intérieur, accompagné de Nagi, qui sera lui aussi présent pour tester et briser la pensée d'Ego, comme il l'a déclaré dans le dernier chapitre. Et pour finir, Buratsuta aura lui aussi l'opportunité d'asséner un coup fatal au système qu'Ego a imposé, avec ses deux nouveaux prodiges qu'il a fraîchement sélectionnés, Ryosuke Kira comme vitrine de son système, et Nagi autant que fer de lance pour détruire le Blue Lock de l'intérieur. Sans oublier Sae qui sera la forteresse lui permettant de consolider sa position face au génie du Blue Lock. Telle est la route que devra emprunter Ryosuke Kira pour détruire le Blue Lock. Cette vidéo est terminée. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter. Et je vous invite également à me suivre sur mes réseaux, ils sont tous en description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.